En tant qu'élus, avec mes collègues et notre président, nous défendons la recherche du consensus par la concertation, qui permet d'aboutir à un résultat qui soit satisfaisant pour tous et surtout pour l'intérêt général. Le gouvernement n'a pas le monopole de l'appréciation de ce qui est utile ou non pour le pays. C'est une prérogative commune et l'Assemblée élue des Monégasques a son mot à dire. La façon unilatérale avec laquelle l'excédent de l'exercice 2021 a été utilisé n'est pas acceptable pour les élus. Il s'agit du bien commun des Monégasques et il n'est pas envisageable que leurs représentants soient exclus de la façon dont il est utilisé, alors que c'est justement le cœur de leurs prérogatives. À Monaco, au cœur du partenariat institutionnel entre le gouvernement et le Conseil national, il y a un principe central, l'accord des volontés, qui doit être la colonne vertébrale du fonctionnement de l'État. Le gouvernement se doit de consulter notre Assemblée en matière législative, budgétaire et même, depuis 2002, de l'informer sur les engagements internationaux de la principauté. La révision constitutionnelle, qui a eu vocation à renforcer le rôle de notre Assemblée, est le fruit de plusieurs années de travail, d'un vote des élus de l'époque et d'une volonté partagée d'inscrire Monaco dans les états d'inspiration démocratique, notamment dans le cadre de notre adhésion au Conseil de l'Europe. Le 16 juin 2020, les élus ont voté à l'unanimité la proposition de loi numéro 251 sur l'instauration d'une loi de résultat budgétaire final qui avait pour objet de permettre un débat et un vote sur le bilan de l'exercice écoulé en s'inscrivant dans le dispositif de clôture actuellement en vigueur. 18 mois plus tard, c'est-à-dire au terme du délai constitutionnel, le gouvernement a déposé un projet de loi qui ne correspond pas à l'objectif du texte initial. En effet, le texte gouvernemental propose de faire d'ultimes inscriptions via un budget rectificatif final, là où la proposition de loi du Conseil national avait pour unique objet de faire le bilan de l'exercice passé. L'objectif des élus, en proposant ce texte, était d'évaluer les politiques publiques financées au travers des budgets primitifs et rectificatifs une fois l'exercice clos. Le dispositif proposé par le gouvernement dénature le texte de la proposition initiale. Cette pratique, malheureusement de plus en plus courante, consiste à décider de la transformation d'une proposition de loi en déposant un projet de loi qui en élimine les dispositifs essentiels. Ce n'est pas acceptable. La résolution que nous allons voter ce soir porte sur la pratique budgétaire, certes, mais c'est plus largement du respect du Conseil national dont il est question. J'invite donc le gouvernement à être plus proche de l'esprit des propositions de loi que nous votons, quitte à prendre la responsabilité d'interrompre le processus législatif s'il est en désaccord avec l'objectif recherché par l'Assemblée. Maintenant, sur votre projet de loi, ça a été dit par le président du Conseil national, par mes collègues, par la vice-présidente qui en a très bien parlé. Vous dénaturez complètement la proposition de loi. Finalement, notre pensée, vous le savez bien, elle était très simple. Nous votons un primitif, nous votons un rectificatif et nous souhaitons voter un arrêté des comptes comme cela se passe dans tous les pays d'inspiration démocratique. Il n'y a pas de fantaisie là-dedans. Tout ce que nous voulons, c'est aller au bout du processus législatif et de voter. Rien de plus. Et je terminerai en vous disant que je suis dans un abîme de perplexité. Parce que si notre proposition de loi était anticonstitutionnelle, excusez-moi, pourquoi ne l'avez-vous pas tout simplement retirée? Vous auriez dû interrompre le processus législatif. Si vous avez souhaité poursuivre ce processus législatif, c'est qu'évidemment le gouvernement comprenait les souhaits, les désirs importants du Conseil national. Donc je propose qu'à partir de demain, puisque nous nous réunissons au sein de la commission pour examiner votre projet de loi, nous avons déjà dit par la voix du président qu'il sera largement amendé. Je propose qu'après cette soirée importante, nous repartions du bon pied avec le même objectif. Je vous remercie. Partageant totalement les positions exposées par mes collègues dans leurs différentes interventions, je ne reviendrai pour ma part que très brièvement sur 3 points qui me semblent essentiels. De manière quasi systématique, ou du moins, on va dire très fréquente,
Le gouvernement a pris l'habitude, après avoir accepté dans un délai de 6 mois après leur vote, conformément à ce que prévoit la Constitution, de transformer certaines de nos propositions de loi en projets de loi, a pris l'habitude donc de les dénaturer en ne respectant pas leurs objectifs lorsqu'ils déposent 12 mois plus tard, toujours conformément au délai maximum constitutionnel, utilisé toujours quasi d'ailleurs totalement par le gouvernement, 12 mois plus tard, donc ces projets de loi ne correspondent plus aux objectifs des propositions de loi qu'il s'est pourtant engagé en séance publique devant les élus à transformer en projet de loi. Pour la clarté des positions de nos deux institutions et la qualité de nos échanges, et comme l'a justement suggéré notre vice-présidente, il serait plus franc de la part du gouvernement lorsqu'il ne partage pas une position de fond contenue dans une proposition de loi du Conseil national, de prendre la responsabilité, comme le prévoit la révision constitutionnelle, d'interrompre le processus législatif. Ainsi, au bout de 6 mois, donc après le vote d'une proposition de loi par notre Assemblée, aurait lieu un débat contradictoire et sain entre nos deux institutions, au bon moment, conformément à l'esprit de cette révision constitutionnelle de 2002. En second lieu, je souhaite une nouvelle fois attirer l'attention du gouvernement sur la présentation, là encore quasi systématique, de projets de loi de budget sous-estimant les recettes et surestimant les dépenses. Il est important que les décisions engageant les politiques publiques lors des débats budgétaires soient prises au plus près des réalités de nos finances publiques. Il serait certes dangereux de dépenser plus que ce que nos moyens nous permettent de dépenser, mais il n'est pas non plus souhaitable de nous priver de dépenses de fonctionnement, de dépenses d'infrastructures, de dépenses sociales, utiles pour le pays et sa population, en les reportant, si pourtant nous avons les moyens de les financer dans la loi de budget. Je rappelle qu'alors que nous dénoncions un budget rectificatif très pessimiste en 2021, présenté par le gouvernement avec un déficit prévisionnel de 8,8 millions d'euros, ce que nous avons voté, la clôture des comptes nous a donné raison et fait apparaître en réalité, vous l'avez dit, chers collègues, un excédent de 138 millions avant les opérations engagées de manière unilatérale par le gouvernement, sans concertation avec le Conseil national, pour présenter finalement un résultat positif de seulement 8 millions à la clôture. Enfin, je voudrais, Monsieur le Ministre, terminer sur le point le plus important pour moi. La Constitution dispose que l'ensemble des dépenses et des recettes doivent figurer au budget de l'État soumis au vote du Conseil national. Une de nos prérogatives la plus essentielle consiste dans le débat préalable, puis dans le vote du budget national. Nous sommes là au cœur de l'équilibre de la répartition des prérogatives constitutionnelles prévues par nos institutions entre le gouvernement et le Conseil national. Tout ce qui contribue à ce que certaines sommes échappent au contrôle de l'Assemblée dans le cadre des débats budgétaires n'est donc pas conforme à cette disposition essentielle de notre fonctionnement institutionnel. Il n'est pas acceptable pour le Conseil national de découvrir par un bref courrier de 2 pages, a posteriori, quand les décisions ont déjà été prises, comme ce fut le cas en mars dernier, des décisions portant sur plus de 130 millions d'euros, soit précisément 7,5% du volume des dépenses votées lors du budget rectificatif. On touche là à un point essentiel des prérogatives de l'Assemblée, à un point essentiel du respect de la Constitution. Donc, Monsieur le Ministre, je vous demande de bien nous entendre, parce que, je crois que vous l'avez entendu, vous avez vu le vote donc, de la proposition, enfin en tout cas la signature unanime, et donc on peut le dire, ceux qui ont signé vont voter, ce n'est pas un grand suspense, donc le vote unanime des élus des Monégasques. On ne peut pas imaginer que nos institutions ne soient pas appliquées et respectées. Donc le prochain débat budgétaire donneront l'occasion, je l'espère, je le souhaite, et à notre place, nous essaierons d'y veiller pour que nous revenions à une pratique respectueuse des prérogatives de chacun et celle, évidemment, que nous représentons ici, celle de l'Assemblée élue par les Monégasques. Donc, Monsieur le Ministre, ces considérations m'amènent à vous dire que nous allons profondément amender le projet de loi du gouvernement que vous avez déposé afin qu'à l'avenir, justement, ce genre de décision soit prise en concertation entre nos deux institutions et non pas de façon unilatérale comme en 2022 par le gouvernement. Donc, je demande aux élus qui sont décidés à voter en faveur de la proposition de résolution de bien vouloir lever la main.
Bien, cette proposition de résolution est donc adoptée à l'unanimité des élus du Conseil national.